Lèvres libres de serpentine, Slow Witchery Podcast. Lune claire montante du 29 juillet 2026 en constellation du Capricorne en sidéral. Le temps lunaire se déroulera du 28 au 30 juillet. Il s'agit d'une lune portant une énergie de régulation entre terre et eau. Elle propose de développer son pragmatisme au service du spirituel. Côté divination, nous sortirons des sentiers battus pour nous aventurer dans le monde onirique. Des rêves lucides, la vision de loin et le voyage astral seront des options tout à fait intéressantes. Il serait même possible de s'autoriser à suivre une méditation guidée divinatoire. Et ça, je vous en proposerai une dans les mois qui viennent. En profitant du temps lunaire, nous travaillerons notre centrage et notre ancrage en journée, puis nous œuvrerons le soir pour réaliser la technique qui nous convient le mieux. Une purification et une protection seraient les bienvenues avant de passer à la tâche. Glisser entre les mondes sans un petit filet de sécurité reste imprudent. Se donner un objectif précis est une aide indiscutable dans cette démarche. Nous pourrions nous projeter dans un lieu spécifique, interagir avec des entités particulières. Cela afin de compléter et renforcer ce qui est proposé dans la rubrique suivante. Côté chaudron, comment ne pas réaliser des rituels afin d'améliorer la situation actuelle? Les sorcières proches de l'élément feu pourraient réaliser des sorts afin de diminuer la virulence des incendies. Celles de l'air pourraient apaiser les vents et celles de l'eau donner plus de pouvoir à chaque goutte versée sur les flammes. Assortir tout cela d'un soutien à la terre pour nourrir la force de tous les vivants qui sont sur ce secteur aussi. Si nous n'avons pas en particulier de pratique élémentale développée, pourquoi ne pas faire une eau de lune avec laquelle asperger une carte d'un secteur avec lequel nous avons un lien, qu'il s'agisse d'un territoire visité et apprécié, de racines familiales, de la présence d'amis, tout en visualisant tous les moyens possibles pour revitaliser la terre après l'incendie. Si nous célébrons en extérieur, faire des libations généreuses, laisser de l'eau pour les créatures à plumes et à poils. Si nous avons un jardin et que nous l'arrosons, faire de chaque séance d'arrosage un rituel de magie sympathique. Il y a beaucoup d'analogies. Les énergies ou intentions à nourrir du moment en shadow work seraient ce qui a trait à notre flexibilité spirituelle. Suis-je très attaché au protocole? Sont-ils véritablement nécessaires à ma pratique? Pourquoi? Que se passe-t-il si je les modifie? Ai-je la capacité d'intégrer ou de laisser un espace aux autres pratiques, pour les essayer ou les étudier? Si oui, lesquelles? Si non, pourquoi? En quoi suis-je dérangé? Y a-t-il eu des moments où ce que j'avais planifié n'a pas été possible? Comment me suis-je adapté? Si je n'ai pas réussi, pourquoi? Comme d'habitude, ces questions peuvent donner un point de départ pour des réflexions approfondies ou d'autres questions plus spécifiques à nos situations. Que cette lune vous soit favorable et à bientôt.